Bienvenue à la session d'orientation des ACPC régionales. La compétition se joue en équipe de 3 et chaque compétition dure 5 heures. Vous devez suivre les instructions et les conseils que nous mentionnerons, et bien sûr être à l'heure au moment du contest. La compétition n'est pas un événement social, c'est-à-dire vous ne devez pas communiquer avec une autre équipe, et vous n'êtes autorisé à communiquer qu'avec les membres de votre propre équipe. Toute tentative de tricherie entraînera la disqualification de l'équipe ou des équipes impliquées. Les soumissions se font uniquement via le système PC Square et les solutions non acceptées entraînent 20 points de pénalité. La pénalité n'est ajoutée que lorsque le problème est accepté. C'est-à-dire si vous avez eu plusieurs soumissions dans un problème et qui n'a pas été accepté, rien ne sera ajouté. Mais une fois que vous aurez résolu ce problème et vous avez fait des mauvaises réponses, elles seront ajoutées comme pénalité. Seule la première solution acceptée pour chaque problème est prise en considération. Ainsi, si un problème est accepté, vous n'avez pas besoin de soumettre une autre solution pour ce problème. Les équipes ayant plus de problèmes acceptés seront mieux classées. Et en cas d'égalité, les équipes ayant moins de pénalités seront mieux classées. Et si l'égalité persiste, l'équipe dont la date du dernier problème accepté était antérieure elle sera mieux classée. Chaque problème a une couleur de ballon unique. Vous devez lire attentivement tous les problèmes et vous devez également lire attentivement toutes les précisions. Les entrées de tous les problèmes proviennent du fichier et le nom du fichier est spécifié dans la déclaration. Le résultat pour tous les problèmes est un résultat standard et dans certains cas, il peut y avoir des entrées et des sorties importantes. Du coup, il faut utiliser des entrées et des sorties rapides. Si interdit d'utiliser le réseau et le threading, toute utilisation de ces derniers entraînera une disqualification de l'équipe. Si vous utilisez Java, vous ne devez pas utiliser des packages. De plus, en Java, assurez-vous que le nom de la classe est égal au nom du fichier. Le nom du fichier ne doit pas être composé que des lettres et des chiffres, pas de caractères spéciaux et pas d'espace. Lorsque vous recevrez le lien du contest et que vous l'ouvrirez, vous trouverez une zone pour le username et le password que vous allez recevoir aussi par mail. Lorsque vous vous connectez, vous serez redirigé vers la page principale qui est Rance, où vous pouvez voir toutes les soumissions que vous avez faites. Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner Submit Problem et une autre fenêtre s'affichera. Il contiendra le choix du problème, le choix de la langue que vous avez utilisée, C, C++, Python, Java, etc. Vous pouvez aussi sélectionner vous devez aussi sélectionner votre fichier contenant votre code. Donc une fois que vous avez rempli tous ces champs, vous pouvez cliquer sur envoyer, puis la soumission apparaîtra dans le panel Runs. Une fois vérifié, un pop-up apparaîtra indiquant la réponse. Elle peut être yes pour dire accepted, completion error, time limit exceeded, etc. Et bien sûr, vous pouvez également voir toutes les autres soumissions que vous avez faites. Vous pouvez aussi envoyer des clarifications pour demander des précisions sur tout problème. Donc dans l'onglet Clarifications, vous pouvez également voir toutes les clarifications que vous avez envoyées et soumettre d'autres clarifications. Pour le faire, vous devez cliquer sur New Clarification, puis une autre fenêtre s'ouvre, vous sélectionnez le problème, vous tapez votre question et enfin vous cliquez Submit. Et une fois votre question a été répondue, un pop-up s'affichera avec la réponse. Dans cette liste, vous pouvez voir toutes les questions que vous avez faites et voir aussi les annonces globales que les juges ont faites pendant le contest. Finalement, assurez-vous que vous lisez les données à partir du fichier. Vous ne le lisez pas à partir de l'entrée standard ni à partir de fichiers incorrects. Assurez-vous que l'output est en sortie standard et non pas écrit dans un fichier ou quelque chose de ce genre. Toutes ces réponses seront considérées comme des réponses erronées. Si vous utilisez Java, le nom de la classe doit être égal au nom du fichier et assurez-vous que vous n'utilisez pas des packages. L'un ou l'autre sera également considéré comme une mauvaise réponse. Les mauvaises réponses comprennent runtime errors, time limit exceeded, wrong answers. Aussi, compilation errors n'ajoute pas des points de pénalité. Voilà, n'oubliez pas de vérifier vos boîtes mail
et de suivre les réseaux sociaux du contest pour être au courant des actualités. Et bonne chance!